Notre Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Amen. Qui aime Jésus? Amen. Amen. Laissez-moi vous parler de ce Jésus-là. Oh, laissez-moi parler. Il faut que je parle de ce Jésus-là. Sinon, je vais exploser. Amen. Amen. Oh, il a changé ma vie. Il a changé ma vie. C'est pas un homme qui peut changer les autres hommes, c'est Dieu lui-même. Amen. Ésaïe 46. Ésaïe 46, à partir du verset 1. Bel s'incline sur ses genoux, Nebo est renversé, leurs faux dieux sont mis sur leurs bêtes et sur leur bétail. Les idoles que vous portiez ont été chargées, elles sont un fardeau pour la bête fatiguée. Elles se sont courbées, elles se sont inclinées ensemble sur leurs genoux et ne peuvent échapper au fardeau. Et elles-mêmes s'en vont en captivité. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, tout le reste de la maison d'Israël, dont je me suis chargé dès le ventre et que j'ai porté dès le sein maternel. Jusqu'à votre vieillesse, écoutez bien ça, jusqu'à votre vieillesse, je suis. Jusqu'à votre vieillesse, je suis. Et je vous soutiendrai jusqu'à votre blanche vieillesse. Je l'ai fait, et je vous porterai encore. Je vous soutiendrai, et vous sauverez. À qui me ferez-vous ressembler pour le faire mon égal? À qui me comparerez-vous pour que nous soyons semblables? Ils tirent l'or de la bourse et pèsent l'argent à la balance. Et ils engagent un orfèvre pour en faire un dieu. Ils l'adorent et se prosternent devant lui. On le porte sur les épaules, on s'en charge, on le pose à sa place et il se tient debout. Il ne bouge point de son lieu. Puis on crie à lui, mais il ne répond pas. Et il ne délivre pas de la détresse ceux qui crient vers lui. Souvenez-vous de cela et soyez des hommes. Rappelez-le à votre pensée, ô vous transgresseurs. Souvenez-vous des premières choses d'autrefois. Je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et il n'y en a point comme moi, qui déclare dès le commencement ce qui doit arriver à la fin. Alléluia. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Est-ce que tu crois que ta bouche peut changer le cours des choses? Non. Tout est enfermé dans le commencement et la fin de toutes choses. Parce que le Seigneur te porte. Le Seigneur te porte. Et longtemps auparavant, les choses qui n'ont pas encore été faites, qui dit mon dessein tiendra et j'exécuterai toute ma volonté. Vous savez, le Seigneur s'est toujours préoccupé de révéler son nom. De Genèse à Apocalypse. On voit que dans Genèse 15 notamment, Dieu a voulu faire connaître son nom à Abraham, avant même qu'il se nomme Abraham. Moïse, tout tremblant, à plus de 80 piges, Dieu se révèle à lui. Mais lorsque je vais vers mon peuple, lorsque je vais aller vers mon peuple, et qu'on me dira qui t'a envoyé, je dirai quoi? Tu diras que, oh, vous savez, vous avez tellement besoin de Dieu qu'il a fallu que je vienne vous secourir. Vous savez, je vous aime tellement que j'ai vraiment à cœur et vous savez que depuis toujours je vous aime. Est-ce que c'est ça? Non. Il a dit, tu leur diras, je suis. Je suis. Et vous savez, ici, les trois, quand on parle du tétragramme Yahweh, les trois dernières lettres de ce tétragramme composent le verbe être, je suis. Et ce verbe-là n'est destiné qu'à Dieu lui-même. C'est pour ça que lorsqu'un hébreu utilise le verbe être, c'est toujours en rapport avec Yahweh. Et vous remarquerez que dans le nom de Yahweh, il y a l'être.
le verbe être. Vous savez que dans toutes les langues du monde, le verbe être, c'est le verbe le plus important. Tu peux avoir des choses, le verbe avoir. Tu peux posséder des choses, le verbe posséder. Mais tu ne peux avoir les choses ou posséder les choses si tu n'es pas. Parce que la première chose que Dieu a mis sur cette terre, c'est l'existence. Et quand Dieu se révèle à toi, il n'a pas besoin de se justifier. Et pour naître d'en haut, il faut accepter et recevoir le je suis. Parce que dans le verbe être, il y a non pas un Dieu qui bénit, mais un Dieu qui est. C'est bien. Dieu t'a béni, c'est bien. Dieu t'a donné de bonnes choses, c'est bien. Mais est-ce que je suis s'est révélé à toi? Non pas comme un Dieu qui bénit, mais comme un Dieu qui est. Quelle est la différence? Le fait qu'il dit « je suis » t'amène au sens même de la croix. À la croix, il n'y a que silence. Tes aspirations personnelles, tes propres motivations, le fait même que Dieu te bénisse et que tu le loues pour ça, qui n'est pas une mauvaise chose en soi. C'est bien de le bénir pour tout ce qu'il nous donne. Mais là, devant la croix, il y a le « je suis ». C'est-à-dire qu'à la croix, il n'y a plus de légitimité. À la croix, tu ne peux plus rien de présenter de positif te concernant. Parce que le « je suis » se révèle. Avant que Moïse rencontre le « je suis », il a voulu, soi-disant, rendre justice à Dieu, alors qu'il était encore en Égypte. Et le résultat, ça a été un meurtre. Un Égyptien est mort, et il a dû fuir. Et parfois, pour que le « je suis » se manifeste, il faut du temps. Il faut du temps. Et pendant 40 ans, il a été un simple berger. Pendant 40 ans, il a voulu s'isoler de tout son passé. Mais pendant ces 40 années, Dieu n'avait pas éteint sa soif de Dieu. Il n'avait pas éteint. Mais il fallait que je suis se manifeste à lui. Vous savez, pour Moïse, c'était à cet âge-là qu'il fallait que je suis se manifeste. Afin que tout zèle excessif et charnel, tout zèle amer soit totalement détruit dans sa vie. Parce qu'il va falloir qu'il supporte un peuple insupportable. Il va falloir qu'il donne sa vie sans compter, sans avoir rien en retour. Est-ce que vous savez pourquoi on a si peu de missionnaires dans le monde? Parce qu'on ne cherche pas le « je suis ». Un missionnaire, quand je parle d'un missionnaire, on l'est tous, hein. C'est quelqu'un qui, parce qu'il a eu le « je suis » dans sa vie, qui s'est révélé, ne tient plus compte de sa propre vie. Et tu as beau dire, oh, je vais me former parce que je veux donner ma vie, tant que le « je suis » ne s'est pas manifesté à toi, tu ne pourras pas le servir de cette manière. Parce que face à ce « je suis-là », il n'y a plus de justification, il n'y a plus rien, c'est fini, ta vie est cramée, elle est consumée. Tu appartiens au Maître et il va t'envoyer là où tu n'as pas envie d'aller. Mais parce que le « je suis » s'est révélé à toi, alors tu vas marcher avec lui. Regarde ce qui est dit dans Exode chapitre 4. J'aime beaucoup Moïse. On va prendre Exode chapitre 3 à partir du verset 13. Et Moïse dit à Dieu,
Voici, donc Exode chapitre 3 verset 13. Voici quand j'irai vers les enfants d'Israël et que je leur aurai dit, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, s'ils me disent alors quel est son nom, que leur dirai-je? Et Dieu dit à Moïse, je suis qui je suis. Hein. Ne négocie pas avec Dieu. Je suis qui je suis. Il dit aussi, tu diras ainsi aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis. Allez voir un peuple comme ça et dire, bah, je suis m'a envoyé. Super. Super. Faut la foi là. Hein. Qui veut des miracles? Qui veut voir des miracles? Vous avez le droit, hein. C'est biblique. Hein. Amen. Qui veut voir des guérisons? Ok. Ne touche pas à l'œuvre de Dieu. Laisse le je suis se révéler. Et tu verras que les miracles se feront. C'est pour ça qu'il se manifeste. Parce que j'ose espérer que nous parlons de je suis. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Verset 15, Dieu dit encore à Moïse, tu diras ainsi aux enfants d'Israël, Yahweh, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est ici mon nom éternellement et c'est ici le souvenir que vous aurez de moi de génération en génération. Va et rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, Yahweh, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'est apparu en disant, certainement je vous ai visité et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai remonter de l'Égypte, vous êtes affligés, dans le pays des Cananéens, des Essiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, qui est un pays où coule le lait et le miel, et ils obéiront à ta parole. Et tu iras, toi et les anciens d'Israël, vers le roi d'Égypte, et vous lui direz, Yahweh, le Dieu des Hébreux, est venu nous rencontrer. Et maintenant donc, laisse-nous aller. Nous te prions à 3 jours de marche dans le désert, afin que nous puissions sacrifier à Yahweh, notre Dieu. Or, je sais que le roi d'Égypte ne vous permettra point de vous en aller, si ce n'est par une main forte, mais j'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes les merveilles que je ferai au milieu d'elle. Et après cela, il vous laissera aller. Pas une seule fois, l'homme intervient là-dedans. C'est Dieu. Et face à cela, Moïse dit au chapitre 4, verset 1, « Mais voici, ils ne me croiront pas. Et n'obéiront pas à ma parole, car ils diront, Yahweh ne t'est point apparu. Et Yahweh lui dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il répondit, une verge. Laisse-moi te parler de celui qui va transformer tous tes outils. Pendant 40 ans dans le désert, il avait une verge, un bâton. C'était son métier. Et je pense qu'il s'est même réfugié là-dedans. Parce que je pense qu'il était dans un état dépressif. Il n'espérait plus rien. Certainement, il avait maintenant une femme, une famille, un foyer, et il attendait la mort peut-être à cet âge-là. Et je ne pense pas que face à un tel appel, car Dieu lui présente tout cet appel, tout ce qu'il devra accomplir, je ne pense pas qu'il sautait de joie. Au contraire, il a dit, oh là là, non mais attends, t'as vu l'âge que j'ai? Il lui dit, regarde ce bâton. Regarde ce bâton. Jette-le à terre. Et qu'est-ce qui se passe? C'est un serpent. Ce serpent-là, en fait, Dieu était en train de lui montrer, tu étais un berger selon le monde. Par repli, par dépression, par dépit, tu as choisi ça. Mais regarde bien ce que je vais faire. Reprends ce serpent par la queue. On ne prend pas un serpent par la queue. Jamais, mon ami. Et je pense que Moïse a déjà dû attraper des serpents dans le désert. Et si vous observez ceux qui attrapent les serpents, ils prennent le serpent par la tête, ce qui est normal. Mais le Seigneur lui dit, par la queue. Pas de sagesse humaine là-dedans. La sagesse te dit, prends-le par la tête, sinon il va te mordre. Mais le Seigneur dit, pourquoi tu crains? La prophétie de Genèse 3,15 a été accomplie. La tête du serpent a été écrasée. Alléluia. Alors si la tête du serpent a été écrasée, mon ami,
Tu peux prendre le serpent par la queue. Parce que cette tête s'appelle lieu du crâne, Golgotha. Et elle a été écrasée par la croix. Il y a plus de 2000 ans de cela. Pour que toi, tu fasses les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour toi. Mon ami, ce serpent-là, tu peux le prendre par la queue. Parce que la tête a été écrasée. Et tu n'as rien à faire dans l'histoire. Tu as juste à croire et à te saisir de cela par la foi. Et Moïse obéit et il prend ce serpent par la queue. Et il redevient quoi? Un bâton. Oh, mais il y a bâton et bâton. Hein. Il y a bâton et bâton. Parce que ce bâton-là va faire de lui un berger selon le cœur de Dieu. Et il va pouvoir accomplir bien des miracles. Et c'est aussi avec ce bâton qu'il va frapper le rocher pour qu'il en coule de l'eau. Il va faire tant de choses par la grâce de Dieu. Et puis, il lui donne un deuxième message. Il dit, regarde ta main. Regardez vos mains. Regardez vos mains. Regardez-les. Regardez vos mains. Mettez-les dans votre sein, là, ici, dans la poitrine, comme ça. Ou dans votre manteau. Ok. Maintenant, vous allez ressortir votre main. Si votre cœur n'est pas régénéré, votre main est lépreuse. C'est-à-dire que tout ce que vous voulez faire pour Dieu n'a aucune valeur. Vous m'entendez? Aucune valeur. Parce que vous le servez avec une main lépreuse. Parce que Jérémie nous dit que le cœur de l'homme est mauvais par-dessus toute chose. Et ce que Dieu était en train de montrer à Moïse, c'est que tu vois, tu mets ta main dans ton sein. Tu la sors, elle est lépreuse, parce que tout ce qui motive, toutes tes actions sont motivées par un cœur qui n'est pas transformé par Dieu. C'est la raison pour laquelle tu as tué cet Égyptien. Oh, tu voulais me servir, mais ta main était lépreuse. Maintenant, remets ta main là. Remets-la. Et ressors-la à nouveau. Regarde. Elle est pure. Parce que Dieu a changé ton cœur. Parce que Jésus a changé ton cœur. Laisse-moi te parler de ce Jésus-là. De ce Jésus qui n'a pas besoin que tu te laves les mains pour le servir, parce que tu ne peux pas enlever la lèpre qui est sur ta main. Mais lorsque Jésus se manifeste à toi, et que tu te laisses conduire par le je suis, alors ton cœur sera changé. Et face à la croix, tu vas aller toi-même à l'autel. Tu vas pas faire comme Isaac et qui se laissait conduire par Abraham. Non, tu vas y aller toi-même. Tu n'auras même pas besoin de t'attacher. Tu vas aller sur l'autel et tu vas te laisser cramer. Cramer. Vous savez, on n'a pas compris ce que c'était que la conversion. La conversion, c'est aller sur l'autel et cramer. Pour que toutes nos motivations, même celles qui consistent à vouloir servir Dieu, toutes nos aspirations, tout ce qui vient de la chair, soient cramées. Romains 12, 1 et 2 nous dit clairement, Paul, dans cette épître, d'offrir nos corps comme un sacrifice. C'est notre culte. Tous les jours, on crame sur l'autel. Parce que lorsque Jésus et le je suis se manifestent à toi, mon ami, ta vie change. Ta vie change. Regarde ce qui est dit dans Jean chapitre 14. Qui ne croit pas que Jésus est Dieu? Qui ne croit pas, pas qui croit, qui ne croit pas que Jésus est Dieu? N'ayez point honte, levez la main.
Tout le monde? Bon, bah alors c'est bon, je peux rentrer. Alléluia, gloire à Dieu alors. Jean chapitre 14. Verset 1. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et vous savez où je vais. Et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment donc pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis. Ok. On a tort de citer ce verset que pas mal connaissent par cœur en disant, je suis le chemin, la vérité et la vie. Moi-même, je le récitais comme ça. C'est une très mauvaise compréhension de ce verset. Il ne dit pas ici, je suis le chemin, la vérité et la vie. En fait, il faudrait, alors c'est pas ce qui est marqué là, mais il faudrait le comprendre comme ça. Je suis, à savoir le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire qu'il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. C'est-à-dire que lorsque je suis se manifeste à toi, le chemin t'est tracé. La vérité t'est révélée et la vie t'est donnée. C'est ça que ça veut dire. Donc tu n'as pas besoin d'avoir seulement un Dieu qui te bénit. Laisse le je suis se montrer tel qu'il est. Et là, un nouveau chemin s'ouvrira à toi. Une nouvelle vie t'est réservée. Et tu vas comprendre qu'il y a une seule vérité. C'est je suis. Nul ne vient au Père que par moi. Verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Mais maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Alors Philippe, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Regardez ce que répond Jésus. Je suis depuis si longtemps avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe? Ah? Celui qui m'a vu a vu mon Père. Et comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis en mon Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi est celui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis en mon Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause de ses œuvres. Reprenons le passage dans Ésaïe et on va prendre à partir du chapitre 9. Ésaïe chapitre 9. Verset 5. Car un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. Oh Jésus. Et l'empire reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, le conseiller, le Dieu puissant, le Père d'éternité, le prince de paix, pour accroître l'empire et une paix sans fin. Laisse-moi te dire, ce Dieu-là, il est le Fils de l'homme. Il est le prince, il est le roi, il est le Père, il est tout ça. Et il n'a pas besoin de te faire une démonstration intellectuelle ou théologique pour t'expliquer ces choses. Il faut que Dieu illumine les yeux de ton cœur et que le je suis t'apparaisse. Car lorsque le je suis se manifeste à toi, en esprit, tu comprends toutes ces choses. Rappelez-vous pour ceux qui étaient trinitaires, comme c'était compliqué nos prières. On priait au Père par le Saint-Esprit au nom de Jésus. On n'a rien compris. Parce que moi, je suis papa, donc je suis père. C'est une fonction. Mais je suis aussi le fils de mon père. Ça ne fait pas de moi deux personnes différentes. On n'a rien compris. Et Philippe disait, mais montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus dit, mais depuis le temps que je suis là. Laisse-moi te dire une chose. Jésus le dit encore parmi nous. Depuis le temps que je suis là, tu n'as pas encore compris? Qu'est-ce que tu vas chercher le Père, alors que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux?
c'est pas ton parler en langue qui va le faire venir. C'est le fait que tu sois là. Parce que tu portes le nom de Dieu. Parce que ton identité est liée au je suis. Tu n'es pas chrétien, c'est plus que ça. Le je suis vit en toi. Et parce que ce n'est pas un Dieu qui bénit seulement qui est en toi, mais que c'est aussi le je suis qui est en toi, il a donné une identité dans ta vie. Tu es rattaché au cep. Tu es devenu tu es de même nature que lui maintenant. Tu as les mêmes aspirations. Tu as maintenant les mêmes motivations. Avant, tu pouvais servir certaines personnes, mais les autres, tu ne pouvais pas les sentir. Mais parce que le je suis est en toi, tu aimes les gens qui ne sont pas aimables. Toi qui étais du Ku Klux Klan ou je ne sais pas d'où, toi qui étais raciste, parce que le je suis est en toi, te fait pleurer pour ceux que tu haïssais avant. Comment est-ce possible? Je suis. Je suis. Jésus n'est pas qu'un homme. Jésus est Dieu. Et il faut qu'il se révèle en tant que tel. Parce que sinon, il ne peut pas y avoir de salut. Et regardez ce qui est dit dans Jean chapitre 19. Philippe n'avait pas compris, mais Jean n'avait pas compris non plus. Thomas n'avait pas compris non plus. Notre Seigneur est tellement merveilleux. Jean chapitre 20, excusez-moi. Regardez ceci. Verset 18. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où les disciples étaient assemblés, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, étaient fermées. Très important ça. Vous savez, il n'y a pas de hasard dans la parole de Dieu. Les portes étaient fermées. Vous allez voir, c'est précisé à plusieurs reprises. Les portes étaient fermées. Le ciel était fermé, mon ami. Ton cœur était fermé. Ta vie était fermée. Tout était fermé. Et là, il est bien précisé que les portes étaient fermées. Et pourtant, tout de suite après, il est dit que Jésus vint. Tu crois qu'il a besoin qu'une porte s'ouvre? Est-ce que tu sais que ce sont les portes qui s'élèvent pour laisser le roi rentrer? Les portes sont soumises au Créateur. Il n'y a pas besoin d'une stratégie quelconque. Si ta situation est bloquée, fermée, tu crois que ça va empêcher le Seigneur de se manifester? Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et il leur dit que la paix soit avec vous. Et quand il leur eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Alors les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, que la paix soit avec vous. Comme mon Père m'a envoyé aussi, je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Or Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Les autres disciples lui dirent, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas les marques des clous dans ses mains, et si je ne mets pas mon doigt où étaient les clous, et si je ne mets pas dans ma main dans son côté, je ne le croirai pas. Écoutez bien ça. 8 jours après, les disciples étaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Regardez ce qui est dit. C'est pas par hasard, hein. Jésus vint, et les portes, et les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux. Laisse-moi te dire quelque chose. Ce sont les hommes qui passent par les portes, pas Dieu. Dieu n'a pas besoin d'une autorisation pour entrer dans un lieu, parce qu'il est. Si Jésus n'était qu'un homme, il serait rentré par une porte comme tous les hommes. Mais il n'est pas qu'un homme. Jésus est Dieu. Et il n'a pas besoin d'une autorisation pour arriver dans un endroit. Parce qu'il est le créateur de toutes choses. Et toutes choses lui sont soumises. Parce qu'il est.
Pas besoin de comprendre pourquoi elles sont soumises. Il est. La foi. Je me soumets à celui qui est. Parce que je sais que quelle que soit la situation dans ma vie, à n'importe quel moment, il peut se présenter au milieu de moi. Regarde ici, regarde bien cet endroit. Il y a des portes fermées. Pourtant, il est là. Comment est-ce possible? On a besoin d'ouvrir les portes pour qu'il vienne? Non, il est là. Il est là. Parce qu'il se réjouit d'être au milieu de ses enfants et de son peuple. Il est là. Tu as besoin d'une église? Tu as besoin d'un pasteur? Non. C'est juste toi et lui. Cherchez et vous trouverez. Invoquez-le et il répondra. Parce que le il est, il y a plus de 2000 ans ça, nous a fait grâce d'habiter au milieu de son peuple. Vous imaginez? Quelle grâce! Et regardez, Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux, et il leur dit que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, mets ton doigt ici et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais fidèle. Attendez, un truc que je comprends pas là. Comment il sait ça? Comment il sait ça? Il n'était pas là quand Thomas a dit ça. Mais il est Dieu. Et c'est ce qu'il est en train de dire à Thomas. Les portes sont peut-être fermées. Tu peux parler avec les disciples. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux exprimer ton incrédulité. Je vois tout. J'entends tout. Je sais tout. Verset 28. Et Thomas répondit et lui dit, regardez ça. Mon Seigneur est. Voilà. Voilà où Dieu veut t'emmener. Voilà où Jésus veut t'emmener. Pas seulement Seigneur, bénis-moi, mais mon Seigneur est mon Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu. Fais tout ce que tu veux de ma vie. J'ai confiance en toi. Même si je pleure, même si parfois ça fait mal, je sais que tu es un Dieu bon. Je sais que tu es un Dieu fidèle. Et j'ai pas besoin de te dire pourquoi tu permets ces choses, pourquoi. Non. Tu es Yahweh. Tu es Yehoshua, l'Éternel qui sauve, le Dieu qui sauve. Et je sais que dans chaque situation de ma vie, tant que tu te manifesteras en tant que tel, que les portes soient fermées, que les fenêtres soient fermées, que ma situation soit bloquée, que peut-être même le ciel semble être fermé, je sais qu'à tout moment, je peux m'adresser au je suis. Parce qu'il n'a pas besoin d'un laissez-passer. La croix est un pont entre le ciel et la terre. La croix est un pont, est un passage entre le ciel et la terre. Il est mort à la croix pour te donner accès à ce ciel. Il est mort à la croix pour verser son sang afin que toi tu sois totalement purifié et délivré de ton péché. Crois, demeure dans la sanctification, vis dans la crainte de Dieu. Cesse de demander toujours des choses, mais contemple simplement celui qui est. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Il porte l'univers dans le creux de sa main. Sa parole est créatrice. Sa parole peut ouvrir les portes. Sa parole peut faire ouvrir les écluses des cieux. Cette parole, lorsqu'elle se manifeste, aucune tumeur, aucune maladie ne peut tenir. Cette parole a libéré du sein d'Abraham les captifs dans le séjour des morts. Parce que cette parole, elle est créatrice. Cette parole a été animée du souffle de Dieu. Et cette parole, c'est Dieu lui-même. Il est la parole. Et un jour, elle est venue poser son pied sur cette terre. Oh, mon ami, lorsque Jésus parle, oh, aucun démon ne peut tenir. Laisse-moi te dire qui est ce Jésus. La religion
a voulu t'empêcher de faire croire que ce Dieu-là était toujours vivant, mais il l'est. Il l'est, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Laisse-moi te dire une chose, ce Jésus qui est au milieu de nous fera encore des prodiges, fera encore des miracles. Il amènera le salut dans les cœurs, il réconciliera les familles, parce que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Notre Dieu d'Israël est un Dieu magnifique. On a lu tout à l'heure qu'il est admirable, qu'il est conseiller, qu'il est le Père d'éternité. Oh, ce Dieu-là a pris la forme d'un bébé. Il a grandi comme un homme. Mais il y a homme et homme. Laisse-moi te dire que cet homme, lorsqu'il a fait sa bar mitzvah, comme tout juif, à l'âge de 12 ans dans le temple, les pharisiens se sont dit, jamais je n'ai entendu un enfant devenir homme à 12 ans et parler ainsi. Jamais. Lorsqu'à 30 ans, il a passé son examen de rabbinat et qu'à 30 ans, il pouvait maintenant commencer son ministère, aucun rabbin, aucun pharisien, aucun religieux n'avait une telle puissance. Pendant 4 siècles, les prophètes se sont tus. Pendant 4 siècles, et bien avant, il n'y avait plus de miracles, plus de délivrance, plus de guérison. Oh, parfois, il y avait des petites choses, mais si peu. Mais il a fallu que ce Dieu-là descende sur la terre, prenne la forme d'un homme, n'utilise même pas la puissance de sa divinité, mais juste en tant qu'homme, son obéissance au Père, pour que le miracle se manifeste dans cette humanité brisée, dans cette humanité où tant de cœurs blessés vivaient sur cette terre. Encore aujourd'hui, laisse-moi te dire, ce n'est pas parce que il va y avoir des conflits sur cette terre, c'est pas parce que il y aura peut-être une guerre en France, c'est pas parce qu'il y aura des difficultés que Jésus ne règne pas pour autant. Il n'a jamais été aussi vivant que lorsque les cœurs cessent de s'attacher au matériel, mais tournent enfin leur regard vers le ciel et vers Dieu. Parfois, il faut qu'on se dépouille de ces choses qui nous empêchent de voir Dieu pour qu'il se manifeste dans nos vies. Parfois, il faut que Dieu retire ce à quoi on semble être si attaché pour que enfin il se révèle tel qu'il est. Est-ce que tu veux le voir tel qu'il est? Eh bien, ça va te faire mal, mon ami. Ça va te coûter, ça va te dépouiller, ça va te briser. Tu vas crier, tu vas pleurer. Mais la lumière de Dieu va se manifester dans ta vie. La lumière de Dieu va se manifester dans ton cœur. Les liens vont se détacher, vont se briser. Tu vas être enfin libre. Tu vas découvrir que le péché n'a plus de puissance sur ta vie parce que le je suis a décidé de régner dans ton cœur. Porte, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Levons-nous et accueillons le roi des rois parce qu'il est là aujourd'hui, parce qu'il est là. Et laisse-moi te dire une chose, il veut faire quelque chose aujourd'hui. Il veut faire quelque chose aujourd'hui. Et même si tu ne le crois pas, il le fera quand même. Parce qu'il est. Parce qu'il est. Parce qu'il est. Adorons le je suis. Oh Yahweh. Oh mon Dieu. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit élevé, Yeshua. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu dans nos cœurs. Sois le bienvenu dans nos vies. Fais tout ce que tu veux. Nous sommes à ta disposition. Nous offrons nos vies comme un culte agréable à toi. Comme un sacrifice agréable. Oh Jésus. Oh Seigneur, surprends-nous. Surprends-nous. Surprends-nous, Jésus. Oh, nous t'aimons, Jésus. Peu importe nos difficultés, peu importe nos problèmes, tu es la solution. Tu es, tout simplement tu es. Oh, Jésus. Nous ne voulons pas te mettre dans une boîte. Oh non. Nous voulons être émerveillés. Oh. Merci, Jésus, pour ta grâce. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je suis convaincu que tu vas voir un Jésus que tu n'avais jamais vu jusqu'alors. Tu vas voir un Jésus que tu n'avais pas pleinement perçu comme ça. Tu vas te dire, hé, ce Jésus-là, mais
Je n'avais jamais compris ça comme ça. Toi qui crois que ça fait 20 ans que tu es malade, toi qui crois que rien ne changera, laisse-moi te dire quelque chose. Jésus est venu, les portes étaient fermées. Quand la parole parle à une cellule cancéreuse, la cellule cancéreuse prend la jambe à son cou, elle s'enfuit. Parce que la maladie a été vaincue à la croix. Et c'est par ces meurtrissures que tu es guéri, mon ami. Alors laisse-moi te dire une chose. Laisse-toi surprendre par celui qui est. Laisse-toi surprendre par celui qui est. Prions le Seigneur.